Le jour où j'ai découvert le stratagème de ma prof d'espagnol pour lire dans nos pensées. Par Didier Pénissard pour www.développement-personnel-club.com. Au collège, il y a déjà longtemps, j'ai vécu une journée qui m'a donné une grande leçon. Et je n'en étais pas fier. Ma professeure d'espagnol possédait une renommée de lire dans nos pensées. Elle avait même un surnom que nous lui avions donné, la voyante. Et si un élève n'avait pas appris sa leçon, vous pouviez être sûr qu'elle l'interrogeait. Une perspicacité clairvoyante stupéfiante et redoutablement impressionnante. Et puis un jour, j'ai pu le constater sur moi-même. Par flemmardise, j'ai laissé mon cours d'espagnol dans mon sac. Avec une trentaine d'élèves dans la classe, je passerais bien entre les gouttes, me disais-je. Or, c'est le contraire qui s'est passé. Nous voilà tous en classe. La prof passe dans les rangs, entre les tables de chaque élève. Et avec un ton légèrement autoritaire, elle nous lance. « Bon, prenez vos classeurs. » Les minutes passent, je fais mine que je suis confiant. Au fond de moi, je crois que je vais passer entre les gouttes et qu'au final, tout cela va bien se passer pour moi. Sauf que un ordre me tombe sur la tête comme un tonnerre d'orage. « Didier, pouvez-vous me rappeler les règles de grammaire du verbe avoir en espagnol ? Prenez la craie et allez au tableau compléter les phrases écrites avec les verbes être et avoir. » Le ciel me tombe sur la tête. Je balbutiais, sans sortir une réponse cohérente tellement j'étais sans voix. Désarmé, je constatais amèrement que je n'étais pas du tout passé entre les gouttes et qu'elle m'avait démasqué. Elle me regarde en fronçant les sourcils et m'adresse d'un ton menaçant qui présageait une sanction. « Didier, soyez sincère, vous n'avez pas étudié votre leçon hier, n'est-ce pas ?» Honteux de ne pouvoir me défausser, je penche la tête et acquiesce. Résultat, j'ai pris une note d'un 0 sur mon carnet de notes ce jour-là, bien mérité. Elle connaissait un truc pour voir qui était fébrile. À la fin de ma troisième, j'ai voulu, avec d'autres camarades de classe, saluer mes anciens professeurs. Une petite fête qui était organisée traditionnellement chaque année pour les élèves de troisième avec leurs professeurs qu'ils allaient quitter pour le lycée. Mais l'idée de savoir comment ma prof d'espagnol faisait pour détecter qui n'avait pas appris ces leçons me titillait. Et par curiosité, je lui pose la question. Avant de partir sur d'autres chemins scolaires, j'aimerais connaître votre secret pour détecter quasiment à chaque fois quel élève n'a pas appris sa leçon. Avec un certain sourire malicieux, sa réponse fut « Sachez, Didier, que j'ai appris en lisant, un jour, dans un livre, qui abordait les techniques du langage corporel. Or, j'ai découvert que lorsqu'une personne cache sa bouche avec sa main, c'est qu'elle veut cacher une information. Le lendemain, je mettais en application, sans trop de risque, cette astuce, et bingo, ma première élève de troisième reconnaît qu'elle n'a pas étudié la leçon du jour. Le surlendemain, même situation, et avec un élève de cinquième incapable de réciter son vocabulaire. À chaque fois, je détecte qui veut me cacher quelque chose avec cette astuce. Depuis ce jour, j'ai compris la puissance du langage corporel si on parvient à le maîtriser. Elle n'était donc pas clairvoyante, mais ma prof d'espagnol connaissait les techniques du langage corporel. J'ai ainsi compris son stratagème redoutable pour deviner nos pensées en plein cours d'espagnol, persuadé que ma professeure possédait un don de lire dans nos pensées. Mon esprit y voyait plus clair sur ce pseudo-pouvoir de clairvoyance. Depuis ce jour, je me suis penché sur la question. J'ai acquis de très nombreux ouvrages sur le sujet, des méthodes pour décoder le langage corporel, et pour en devenir aujourd'hui un expert sur le sujet. Sachez que le corps ne ment jamais. Un geste, une mimique, une attitude chez votre interlocuteur peut vous en dire beaucoup sur sa façon de penser à votre rencontre. S'il vous cache quelque chose, ou bien s'il cherche à vous dissimuler une information, ou encore qu'il mente,
il est possible de le dévoiler car le corps ne ment pas. Pour l'exemple de mon expérience douloureuse avec ma professeure d'espagnol, elle avait remarqué que les élèves qui voulaient dissimuler leur absence de travail chez eux, ces derniers avaient une tendance quasi systématique à placer leurs doigts sur une main devant leur bouche, comme pour signifier d'un point de vue du langage corporel « je ne veux pas lui dire que je n'ai rien appris de ma leçon ». Ma prof a appris à observer le mouvement des yeux pour lire dans nos pensées. Une autre information pour décoder le langage corporel de ses élèves consistait à poser une question et observer leurs yeux. Si un élève cligne dès que la question était posée, c'est un révélateur que l'élève connaît la réponse. En revanche, si ses yeux ne clignent pas et ne bougent pas au moment de la question, cela signifie qu'il ne connaît point sa leçon et donc qu'il ne sait pas répondre. Les techniques pour décoder le langage corporel sont en quelque sorte des outils pour lire une personne comme un livre ouvert. Et ce n'est pas par hasard que les policiers sont formés à ces techniques. J'en ai personnellement formé pour savoir si un suspect affirme la vérité ou est en train de mentir. Merci de votre attention. Si ce sujet vous intéresse, sachez que je suis l'auteur d'un programme complet en vidéo. Vous le retrouverez sur www.lecorpsparle.fr en un seul mot. Merci de votre attention et à très bientôt.